Bonjour, bienvenue à votre jour 9 du calendrier de la Prête in Action. J'espère que votre entraînement va bien. Aujourd'hui, on travaille beaucoup au niveau des cuisses fessiers. Donc, on va commencer tout de suite avec des fentes alternées vers l'avant. Aujourd'hui, je vais faire le niveau avancé. Donc, je vous rappelle, pour les débutants, on y va avec 10 répétitions, les intermédiaires 20, les avancés 30 et les experts 40. Et je vous montre toujours le challenge qui vient avec avancé ou expert. On se met un petit peu de musique et on part ça. Alors, premier exercice, on y va pour les fentes alternées vers l'avant ou des lunges. Donc, on s'installe pour le challenge, je vous le montre tout de suite. La fente alternée, comme ça ici, je ramène et je m'en vais là. Pour les avancés et les experts, on peut y aller avec un saut ou power lunge. Donc, je m'installe ici et hop, hop, comme ça ici. OK, donc moi, je vais me contenter des fentes alternées pour bien montrer le mouvement. J'y vais 30 fois. C'est parti. Donc, je laisse toujours mon dos droit. Moi, je mets les bras comme ça me permet de mieux me sentir. Je vais aussi les laisser de chaque côté du corps. Les envoyer de chaque base, c'est vraiment une question de confort et d'équilibre. Donc, les intermédiaires, on est rendu à 20. Et voilà. Ouh, ça chauffe. Deuxième mouvement, jumping jack accroupi. Donc, le jumping jack régulier se passe comme ça. Ici. Jumping jack accroupi, ça le dit. On est accroupi et on vient ouvrir. Super élégant comme mouvement. On va le faire simplement. Pour les avancés et les experts, comme quand on a fait le jumping jack la dernière fois, le plus large possible, c'est votre challenge. Donc, je vais pour les avancées, 30 répétitions. Je me contente du mouvement de base pour bien vous montrer. C'est parti. Vous voyez, je reste toujours en bas. Pose bien les talons à terre. Pour les intermédiaires. Excellent. Prochain mouvement, fente alternée vers l'arrière. Donc, même chose que tantôt, mais on s'en va par en arrière. Alors, je m'installe ici et c'est parti. Bien important de bien reculer votre poids. Je fais un beau grand pas de géant vers l'arrière. Je suis rendue à 20 pour les intermédiaires.
voilà. Dernier mouvement, c'est les abdos. Aujourd'hui, je vais faire monte la corde. Donc, je m'installe sur le dos encore une fois. Comme ceci. Le dos bien appuyé au sol, la tête aussi. Je vais mettre les jambes en l'air. J'imagine une corde qui pend entre mes deux jambes et je dois grimper dedans. Donc, chaque fois qu'on monte, ça fait 1. Donc, toujours le même nombre de répétitions selon votre niveau. Le challenge pour les avancés et experts, on essaie d'aller le plus lentement possible, tout en montant aussi haut. Donc, ça va vous demander un très grand contrôle du mouvement. Donc, on est ici et c'est parti. Et voilà. Ce qui est important dans ce mouvement-là, c'est pas nécessairement d'avoir les jambes droites. C'est d'avoir les jambes le plus droites possible. Ça dépend de votre flexibilité. Il y a certaines personnes qui ont moins de flexibilité au niveau de l'arrière des cuisses et ischio-jambier. Ça peut être difficile pour elles de complètement déplier. Ça ne devrait pas être un frein à faire votre exercice. C'est seulement d'essayer de pousser dans les talons, avoir les jambes le plus hautes selon votre capacité. Donc, j'espère que vous avez bien entraîné aujourd'hui et je vous retrouve demain pour votre journée numéro 10 en vous souhaitant une excellente journée.